Donc, les amis, on est en ce moment, on est le 26 mars, il est 8h39. Et qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? C'est tout simplement d'ouvrir un petit colis que j'attendais vraiment impatiemment parce que on s'en vient le printemps. On est en mars, fait que bon, souvent les nouveaux vêtements, c'est le fun de recevoir, on va dire, les nouvelles choses pour, on va dire, l'été. J'ai acheté dans le fond trois pièces de Youngla. Je le prononce probablement pas super bien, mais on va voir ça ensemble. Puis je suis vraiment, en vrai, je suis vraiment excité de voir ça parce que ça va être écœurant. Donc, je vais vous montrer ça. On va ouvrir ça ensemble. Puis, oh mon Dieu, la couleur est incroyable. Elle est incroyable. Ouais. Fait que, bon, on est supposé d'avoir trois pièces. Bon, déjà là, il y a trois pièces, c'est parfait. Là, je suis tellement content, les amis. Je suis tellement content. Fait qu'ici, on commence avec les shorts. Les shorts rouges. Oh mon Dieu. Là, est-ce que vous pouvez imaginer moi, petit, avec des shorts rouges? Hey, les filles vont me voir de loin avec ça. Là, je suis bien content parce que je vais pouvoir. Demain, c'est un leg day. Je vais pouvoir mettre des shorts rouges. Fait que là, maman, t'es vois-tu? Je vais avoir l'air d'un lave-guard. Ensuite, on passe à mes deuxièmes shorts. Parce que bon, les shorts, je trouve ça bien important parce que ça me motive pour faire des leg day. Puis, regardez les shorts jaunes. Ils sont un peu différentes des shorts rouges. Mais c'est un peu. Moi, je trouve que ça fait un peu style maillot de bain, ça. Mais j'ai vraiment hâte de les essayer, là. Puis là, cette fois-ci, on est allé, ben, dans le fond, non. Il n'y avait pas le choix. Le plus petit, c'était small. Fait que, bon. Fait que les jaunes, maman, Ça va me faire. ils sont cool, hein? Ça va pas être différent. On y va avec mon dernier piece. C'est le haut. Et c'est dédicace à Batman. Hein? Fait que ici, dans le fond, je vais l'essayer tout de suite. C'est un chandail moulant. Je vais l'essayer tout de suite parce que sinon, je vais aller le retourner, là. Tabarnouche, ça a l'air d'être petit en tabarnouche. J'ai pris un small parce que les autres chandails que je prenais avant, il faut savoir que je prenais un extra small. Mais je prenais un extra small, mais je pesais 130 livres. Là, j'en pèse 150. Fait que c'est à voir, mais c'est ça. Fait que je vais juste l'essayer en ce moment, là. Pour voir ce que ça donne. Oh mon Dieu. En vrai, je pense que ça le fait. Ça le fait. T'aimes ça? Ah ouais. Non, non, c'est juste. C'est juste? Oui. Mais c'est juste, ça veut dire que je peux plus Non, grossir ou quoi? médium, ça aurait été trop lousse, peut-être. Puis, achète-en plus. Comment ça, je veux dire? Achète-en plus des small. Ah ouais? Ben, il va te voir dans le miroir, mais je trouve que. Ah ouais? Est-ce que vous avez entendu l'opinion de ma mère? Moi, je vois ici comme ça, puis je trouve que ça a l'air écœurant. Non, non, les boys, c'est fou! J'ai jamais senti autant gros, mais un gros musclé. Fait que ça, c'est... Wow! Mais c'est vrai que c'est... Ma mère a dit que c'est juste, mais... Laver encore. Ouais, je l'ai pas lavé, mais avec le temps, souvent, qu'est-ce qui arrive avec les chandails comme ça, c'est qu'ils s'étirent. Plus que tu vas le porter, plus qu'ils vont devenir lousses. Il faut savoir ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, les amis. Le unboxing, là, je suis vraiment content. Donc, les amis, on se retrouve ici pour ma séance typique d'entraînement avec mes épaules ainsi que la poitrine. Donc ici, on peut voir que je commence avec le pec fly. Donc c'est un exercice vraiment que j'aime beaucoup parce que bon, je peux mettre relativement assez lourd et les pecs, vu que c'est un de mes points forts, j'essaie toujours d'aller pousser un tout petit peu plus que d'habitude. Donc ici, on peut voir que j'ai mis 160 livres, sachant que mon dernier PR que j'ai fait au bench press, c'était 185 livres qui équivalait à une plate et demi, une plate et 25. Puis là, on peut voir que pec fly, je le fais à 160, donc ça vous donne une idée que bon, c'est relativement assez lourd. Donc ça, c'est un de mes premiers exercices que j'ai avec le plan d'entraînement que je suis depuis déjà quelques bouts. Donc, pour mon deuxième exercice, on embarque avec le chest press incline
sur la Smith Machine. La Smith Machine, vraiment, honnêtement, moi je trouve ça super bien parce que, bon, une des premières choses, c'est que ça te permet de un tout petit peu moins utiliser tes muscles stabilisateurs qui va permettre dans le fond à stabiliser la charge et te concentrer un peu plus sur le mouvement ainsi que soulever la charge, on va dire, correctement parce que bon, tu peux pas vraiment le faire pas correctement, mis à part si tu te places un peu trop en avant ou un peu trop en arrière, mais après ça dépend quel type de muscle que tu travailles. Mais ce qui est bien avec la Smith, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que bon, le mouvement, il y a beaucoup plus de chance que le ratio soit fait correctement et c'est un peu moins dangereux que avec la barre traditionnelle parce que bon, tu peux toujours barrer la barre n'importe quand. Donc moi quand je sais que je suis à la Smith Machine, je sais 100% que je peux me pousser vraiment plus que mettons avec la barre traditionnelle parce que la barre traditionnelle c'est vraiment je considère que tu as besoin vraiment d'un spotter, surtout si tu veux aller jusqu'à ta dernière rep qui va aller jusqu'à l'échec dans le fond. Tandis qu'avec la Smith Machine, ben, j'ai cette petite sécurité de me dire, ok, ben, de toute façon, si je suis plus capable, je peux quand même la lock-in. Donc quand je vous dis vraiment de aller à fond, c'est que là on peut voir que je suis en train de vraiment me défoncer le chest. Et en vrai, ça porte fruit parce que c'est un de mes muscles qui est un point fort dans le fond. Donc mon prochain exercice, le troisième exercice que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, est le Decline Chest Press qui va dans le fond viser à faire le bas de la poitrine. Et encore là, ben, je ne mets pas nécessairement à lourd, je reste à une plate. Parce qu'il faut savoir que bon, je suis pas quelqu'un qui fait du Ouigo lifting. Bon, bodybuilding, il faut savoir que c'est de la construction de muscles, c'est pas nécessairement de la force. Donc moi je sais qu'avec une plate, je suis capable de bien travailler. Puis on peut voir ce qui est drôle, c'est que je mets des petits poids parce que j'aime ça quand même sentir que je touche à quelque chose, être dans le vide, j'aime pas vraiment ça. Donc je mets des petits poids même si ça change pas grand chose. Donc ici on peut voir que bon, j'essaie toujours d'aller à l'échec. Ça c'est vraiment primordial pour pouvoir faire un stress musculaire. Par la suite on embarque avec le crossover cable. Dans le fond, on va venir travailler encore le bas du chest, le bas de la poitrine. Donc, comment que ça fonctionne, c'est que tout dépend de la hauteur que tu vas positionner tes câbles, ben, ça va être vraiment la partie musculaire qu'on va essayer de viser. Donc là, vu que j'ai mis les câbles en haut, tout simplement, je travaille le bas. Si je les aurais mis au milieu, j'aurais travaillé le milieu. Et si j'aurais mis vers le bas, ben, j'aurais travaillé le haut. Donc, notre prochain exercice va être une élévation latérale, donc side lateral en anglais. Et on va venir faire notre premier exercice pour nos épaules. Donc là, ici, on va vraiment essayer de vraiment faire le côté des épaules parce qu'il faut savoir qu'on a trois groupes musculaires sur l'épaule. On a le avant, le milieu et le arrière. Et cette journée-là, vu que je fais le chest, je fais le côté. Donc pour notre prochain exercice, qui va être notre deuxième exercice pour les épaules, on va l'appeler le upright row. Donc je le prononce relativement assez lentement pour pas dire quelque chose qui n'a pas de bon sens. Et tout simplement, c'est un exercice qui va venir travailler le devant de nos épaules parce que comme j'avais dit auparavant, nous avons trois groupes musculaires sur l'épaule. Donc avec cet exercice-là, on va s'assurer de travailler le devant. Par la suite, on va finir la vidéo avec un tout petit peu de posing. Je vais vous montrer vraiment le résultat que j'ai avec une pump et depuis que je prends un supplément pour avoir une meilleure vascularité qui permet d'avoir vraiment une belle congestion. Comme là en ce moment, j'avais travaillé les épaules ainsi que le chest, donc on peut voir que j'ai relativement une belle pump. On peut voir aussi que mon évolution physique va relativement bien depuis que je suis suivi. Je suis en prise de masse. Le poids qu'on peut voir dans la vidéo en ce moment est à 150 livres.
Et il faut savoir que je suis parti vraiment de loin. Il y a moins d'un an, j'étais à comme 132 livres et là je suis à 150. Donc on peut voir que l'évolution va super bien. Donc si vous avez aimé ce type de vidéo-là, laissez-le moi savoir. Écrivez-le moi dans les commentaires ou si tu veux juste me dire coucou. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu, ça coûte rien. Et sur cela, on se retrouve à la prochaine. Peace out.